Je vous souhaite une excellente journée. Alors, depuis l'Égypte antique, nos ancêtres africains de Kama ont parlé d'un personnage qu'on appelle Seth. Et il avait des coalisés. Seth, c'était le frère d'Osiris, l'homme juste. Mais Seth était l'homme du mal, l'homme de la cruauté, de la méchanceté, de la jalousie. Et il a assassiné son frère Osiris. L'assassiner ne l'a pas suffi. Il a découpé son corps en 40 morceaux qu'il a éparpillés dans l'espace. C'est ça, l'esprit du mal. C'est la cruauté. Alors, nos ancêtres Akans, quand les Européens sont venus sur les côtes du golfe de Guinée et qu'ils ont parlé justement de Satan, mais qu'est-ce que nos ancêtres ont dit? Ils ont dit, mais aïe, le personnage dont parle les Abrofos là, parce que c'est comme ça que les Akans appellent les Caucasiens. Le personnage dont parle les Abrofos là, il ressemble à l'esprit qui en a dansé, qui est à Patakro, et qu'on appelle Abonsam, ou Sassabonsam, qui est friand de sang humain. Et à Patakro en a dansé. Les ancêtres Akans, ou du moins certains, lui faisaient des sacrifices humains. En fait, Abonsam, c'est un rocher en fait. C'est un rocher. Et justement, les ancêtres Akans qui faisaient les sacrifices humains prenaient des morceaux de pierre de ce rocher-là. Vous voyez. Donc c'est ça l'esprit du mal. Et c'est ça. Il divise et il répand la méchanceté, la cruauté. C'est ça Satan. Et quand j'ai fait un enseignement sur ce personnage, bon, les réseaux sociaux ont supprimé cet enseignement-là. Pourquoi? Pourquoi ils ont supprimé? J'espère qu'ils ne vont pas supprimer celui-là, cet enseignement-là. Alors, d'ailleurs, le mot Satan, ça vient de Seth, tel que les ancêtres de l'Égypte antique appellent ce personnage-là. Satan, ça vient de Seth, l'esprit du mal, qui avait des coalisés, donc des gens qui le suivaient. Et justement, c'est Horus, le fils d'Osiris et d'Isis, qui a vaincu Seth et ses coalisés. Alors, Satan, d'après ce qui est raconté dans les textes apocryphes, c'est-à-dire dans les textes deutérocanoniques, qui ne sont pas reconnus par le canon officiel, il est dit que quand le Créateur voulait créer l'être humain, Satan, alors qu'il était Lucifer, c'est-à-dire le porteur de lumière, un ange porteur de lumière, c'est pour ça que Paul l'a dit. Il dit, mais Satan peut se manifester comme ange de lumière pour vous tromper. Mais en fait, sa lumière maintenant est tournée vers le mal. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que Dieu ne retire pas ce qu'il te donne. Mais si tu n'es plus dans sa volonté d'amour et de vérité et de justice, ce qu'il t'a donné se tourne vers le mal. Parce que ce qu'il t'a donné alors s'oppose à la vérité, ça s'oppose à l'amour, ça s'oppose à la justice. Et donc, Lucifer et certains anges ont dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux créer l'être humain? Nous sommes bien ici avec toi, nous t'adorons, etc. Mais pourquoi tu veux créer l'être humain? Et puis Dieu a dit, vous ne savez pas ce que moi je sais. Ce que je sais, vous ne savez pas. Donc, c'est ainsi qu'il a créé l'être humain. L'être humain est fait par son corps des choses de la terre. On a dans notre corps du sodium, du magnésium, du potassium, etc., etc. Et nous nourrissons des choses de la terre. C'est les choses de notre terre. Quelquefois on dit non, tu manques de potassium, tu manques de fer, hein, etc. C'est ça, en fait. Mais, quand Dieu, après avoir créé l'être humain, le mot sapiens, l'être humain, là, c'est dans la région des Grands Lacs en Afrique ici qu'il est apparu. Ce n'est pas ailleurs.
C'est pour ça que les ossements humains les plus anciens, on les trouve dans la vallée du Nil de l'Omo, dans la région des Grands Lacs en Afrique. Et c'est à partir de là que l'être humain a peuplé toute la Terre. L'être humain, c'est l'Homo sapiens sapiens. Voilà. Celui qui est en dehors de l'Homo sapiens sapiens, comme le Néandertalien, Australopithèque, etc., ce n'est pas un être humain. Ce ne sont pas des êtres humains. L'être humain, c'est l'Homo sapiens sapiens. Et c'est lui qui a peuplé toute la Terre. Et puis, Dieu leur a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Adam, ça veut dire terre rouge. Le sens du mot Adam, Adama, ça veut dire terre rouge. Mais la latérite, la terre rouge, on trouve ça où? C'est surtout en Afrique qu'on trouve ça. Ce n'est pas ailleurs. Et puis, alors les gens, Satan, enfin, c'est Lucifer et puis ses compagnons, ont dit à Dieu, mais écoute, comment toi tu peux nous demander de nous prosterner devant cet homme qui est fait de terre là, cette créature qui est faite de terre là? Pourquoi tu peux nous demander une telle chose? Nous, nous sommes de lumière, nous sommes de feu. Donc nous sommes supérieurs à Adam. Souvent, ceux qui sont des satanistes ont cet esprit-là où ils se surestiment. Ils s'élèvent eux-mêmes pour dire qu'ils sont supérieurs aux autres. C'est comme ça, ils ont cet esprit-là. Quand vous voyez quelqu'un qui a un tel esprit-là, c'est que sans doute il est membre d'une loge. Je suis en train de dire des vérités, voilà. Encore que peut-être ces gens-là vont supprimer mon enseignement. Et donc, c'est là que Dieu a dit attention. C'est vrai, vous êtes de lumière, vous êtes de feu. Mais en Adam, là, j'ai mis mon propre souffle. Mon propre souffle, là, divin, là, j'ai mis ça en lui. Donc, prosternez-vous devant lui et c'est moi qui vous le demande. Alors, eux, ils ont rétorqué encore comme tu nous as dit de nous prosterner devant toi seul. Mais pourquoi tu nous demandes de nous prosterner devant Adam? Il dit, c'est moi qui vous le demande. Parce que Adam, là, j'ai mis mon propre souffle en lui. Et Lucifer et le tiers des anges a refusé. C'est comme ça que Satan est devenu, c'est comme ça que Lucifer est devenu Satan ou le diable. Et puis, ceux qui l'ont suivi sont devenus les démons. Maintenant, comme ils ont désobéi à Dieu et qu'ils se sont rebellés contre Dieu, ils ne veulent pas revenir à lui. Le pouvoir qu'il leur a donné, le pouvoir angélique qu'il leur a donné maintenant est tourné vers le mal. C'est tourné vers le mal. C'est comme ça. C'est tourné vers le mal. Voilà. Et donc, c'est ça Satan. Et c'est lui donc, utilisant la ruse et la tromperie, a amené Adam à désobéir et à manger ce qu'on a appelé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. C'est lui qui a amené, je peux dire, Adam et Ève, qui veut dire la vivante, à déclencher le processus. Voilà. Le processus du mal. Mais c'est lui qui est l'auteur du mal. C'est pour ça que les gens disent, Satan, il est l'auteur du mal, il est l'auteur du péché. Voilà, c'est comme ça. Il est l'auteur du mal, il est l'auteur du péché. Donc c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il dit aux êtres humains? Il dit, mais Dieu vous met des barrières et vous dit de ne pas faire du mal. Hein? De ne pas tuer, de ne pas voler. Donc en fait, il limite votre liberté. Il limite votre capacité à vous exprimer. Voilà. Hein? C'est ça. C'est comme ça qu'il présente la chose. Donc certains hommes suivent Satan et les démons parce qu'ils disent que eux, ils se veulent forts. Mais Dieu dit oui, aimez votre ennemi, aimez votre prochain. Mais pour eux, ils trouvent que c'est de la faiblesse. Aimer pour eux, c'est de la faiblesse. Pardonner pour eux, c'est de la faiblesse. Vous voyez? Donc, ce qui les amène, cette posture-là, en fait, qui s'oppose à ce que Dieu recommande, ça les amène donc à commettre l'injustice. Ça les amène donc à faire du mal. Voilà le problème qui est derrière cette situation-là. Voilà. Donc, peut-être, je vais faire peut-être un autre enseignement où je vous dirai comment éviter les pièges des forces du mal. Parce qu'ils piègent les êtres humains. Ils les piègent. Voilà, c'est cela.